Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à Bonjour tous. à tous. Alors, pour cette chronique d'aujourd'hui, Patricia, on va parler du thème des cycles et des passages. Et on va faire référence à plusieurs thèmes qu'on a déjà abordés dans d'autres vidéos. Et je me suis dit, comme c'est en début d'année, ça va nous faire du bien aussi de réviser. Oui, Quelques tout à révisions, fait. ça peut être bien. Alors, pour en revenir à ce chiffre 9 par rapport aux années, donc là on nous dit partout, puisque donc on est en début d'année 2026, on nous dit qu'on vient de quitter l'année 2025 qui était une année 9, et donc là on part sur une année 1. Alors, qu'en penses-tu? C'est vrai, c'est un début de quelque chose. Même si tu me connais, pour moi, il y a beaucoup d'épuration et beaucoup de choses qui auraient dû avoir lieu avant. Donc, ce qui fait que le début de l'année 1 est quand même assez costaud de l'année 2026 parce qu'il y a plein de choses qui auraient dû se passer depuis 2 ans qui ne sont pas passées et que il faut que ça se passe pour que le démarrage tel que les choses devaient être se passe. Donc du coup, clairement, dans les plans subtils, j'ai envie de dire que tout va augmenter jusqu'à temps que ça arrive enfin à faire tout ce que ça devait faire dans le cycle précédent très rapidement. Donc le début de l'année va être complexe. Il va être, c'est-à-dire on en a encore pour un petit moment? Ça dépend de comment les choses se passent. Mais il y en a qui essaient d'empêcher ces évolutions. Et donc du coup, ça force dans le subtil à augmenter la pression. Ouais, alors on va essayer de creuser un petit peu ça, parce que ce qu'on entend habituellement sur ce passage à ce nouveau cycle, c'est que il y a du renouveau, on va repartir sur un nouveau cycle, une nouvelle période, etc. Donc il y a beaucoup d'espoir quand même, hein, dans ce que tu vois mais justement aussi. Oui. pour partir sur un nouveau départ, tel qu'il doit être en plus d'être qu'il est indiqué dans le subtil, il faut que l'ancien soit épuré. Ouais. Donc s'il n'est pas fini d'épurer, le début du cycle, il ne va pas commencer par la reconstruction, il va commencer par finir de casser ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que là, il faut qu'on achève en fait plutôt la phase de déconstruction du neuf, oui, qui n'a pas été fini. Déconstruction et épuration, en fait, on est encore là-dedans, oui. avant de passer à de la régénération et du nouveau. Ok. Parce qu'on peut pas commencer quelque chose de nouveau sur quelque chose qui n'est pas totalement détruit en fait. C'est comme si tu construisais une maison sur un tas de gravats. Il faut d'abord les enlever. Comment dire, on va repartir vraiment sur de nouvelles bases, c'est-à-dire que ce qui va s'écrouler, ça doit totalement s'écrouler. Oui, mais donc c'est pour ça que je te dis que les gravats, il faut les enlever. Il n'y a plus de l'ancien truc qui doit rester. D'accord. Je dis pas, il y aura sûrement toujours une monnaie, il y aura souvent certaines choses, mais pour moi, comme certains disent, doit être mis en lumière pour que les gens comprennent comment les choses fonctionnaient vraiment, pas juste l'illusion qu'on leur montre. Il doit y avoir beaucoup de révélations sur comment fonctionne en fin de compte réellement tout le système de pouvoir, tout ce qu'il y a de caché derrière, tout ce qui peut être fait, rien de sombre, parce que c'est des choses qui sont très très sombres de manipulation. Et l'ère du Verseau justement doit aller sur quelque chose qui est beaucoup plus dans le respect. Donc tout ce qui est manipulation, qui est énormément présent dans la société actuelle, doit partir. Donc doit être révélé pour que les gens en prennent conscience, pour qu'eux-mêmes ils disent ça on n'en veut pas. Parce que tant que c'est caché, qu'ils ne savent pas que ça se passe, ça peut continuer. Mais c'est ça qui va amener cette évolution, c'est que les gens prennent conscience des choses et disent volontairement ça on n'en veut plus, je veux être dans le respect. Alors ça me fait penser à une vidéo qu'on a tournée il y a déjà quelques temps sur l'état actuel de la planète. Ah on avait parlé justement de ce basculement. C'est toujours le mot que tu utilises, toi, basculement? Oui, il y a tellement une grosse différence entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui va se mettre en place que pour moi c'est un basculement. Ouais. Bon. Ça me fait penser aussi, puisqu'on parle
d'air, je pensais au passage de l'an 2000 quand on était jeune. Enfin, moi, je me faisais une idée, même collectivement, on se disait, mais waouh, l'an 2000, ça va être super et tout. Est-ce qu'il s'est vraiment passé des Oui, il choses? s'est passé des Ouais, choses, oui. ok. Après, c'était pas le plus gros. Le plus gros a été 2012. 2012 a D'accord. été quelque chose de très fort. J'ai eu d'ailleurs de sacrées expériences à ces moments-là où je me suis sentie comme surveillée à des moments que j'étais seule chez moi et vraiment aucune caméra sur moi ni quoi que ce soit. Il y a eu vraiment des choses pour moi très, très, très importantes cette année-là. Pardon, mais c'était pas lié, bon, C'est l'année 2000, collectif c'est ça? aussi. Oui, mais pourquoi 2012? Ça correspondait à quel? Ça correspondait à une fin de cycle aussi? Ben, on fait encore référence au 12. Ouais, ouais. Ok, ouais, ok. Mais c'était une fin de cycle de quelque chose, oui. Mhm. Bon, 2000 et aussi il y en a un truc important, alors pas pour exactement la même chose, même si on est sur plusieurs cycles, les 25 ans, les machins choses, il y en a plusieurs qui font référence sur là, mais 2000 a une particularité, c'est qu'il a 3 zéros dans son chiffre. Donc le 0 c'est vraiment comme une réinitialisation, tu vois. Donc c'est quelque chose, c'est une année qui est importante. En fait, les cycles, il y a ceux que j'ai mentionnés, mais il y en a d'autres, des intermédiaires qui vont être en fonction de différents éléments. C'est très complexe en fait. ouais. Et là, comme on est en début d'année, on n'est pas loin du nouvel an qui est fêté de façon collective. Est-ce que tu peux nous en dire, toi, de ce rite ou de ce rituel de passage? Alors pour moi, le nouvel an, il y a vraiment... c'est un peu particulier parce que pour moi, il y a tout un passage qui est un peu long, qui va être entre le nouvel an occidental et le nouvel an chinois. Ouais. Donc le nouvel an occidental, pour moi, on démarre le passage de transition d'une année à une autre. Il y a tout ce passage de transition qui se passe entre les deux. Du coup, les énergies de l'année commencent à descendre, etc. Et elles doivent être finies de descendre pour l'année chinoise qui va démarrer, qui elle est en fonction de la lune. D'accord. Et alors, moi, j'avais noté nouvel an chinois du 17 février au 3 mars. Cette année, mais chaque année ça change. Voilà, oui. Et par contre, le nouvel an tibétain, il tombe le 18 février. Et là, ça a l'air d'être une date unique, quoi. J'y vois moins d'importance dans le subtil. Okay. Mais je pense que c'est plus important dans le chinois parce que justement, il est en fonction de la lune. Et qu'on a déjà une date fixe avec l'occidental qui tombe juste après, du coup... une semaine après Noël, vraiment par rapport au solstice, etc. On est une semaine et quelques après le solstice, entre 1 et 2 semaines après le solstice, donc par rapport au jour le plus court. Et donc là, on est plus par rapport au soleil. Et après, avec la lune, avec le nouvel an chinois. Ouais, ce que je voulais dire, c'est que le nouvel an tibétain, j'ai trouvé qu'une seule date, alors que pour le nouvel an chinois, on nous donne une période en fait. Parce que vu que c'est en fonction de la lune, c'est par rapport, je crois que c'est par, je sais plus, ça doit être une nouvelle lune, je crois qu'il doit se... Je me souviens plus exactement, voilà. Mais c'est par rapport à une phase particulière de la lune, donc forcément la date varie. Et elle s'étale en fait, c'est ça que Non, alors chaque année, elle est à une date précise. Ben, c'est pour ça que je te dis, moi ce que j'ai lu, c'est que le nouvel an chinois, il s'étale du 17 février au 3 mars. Oui, mais ça, c'est chaque année, ça varie. Ah, c'est dans cette période-là qu'il se situe? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Alors c'est moi qui ai non, ça doit être fin janvier d'ailleurs, pas fin février. Pour moi, c'est de fin janvier à fin février. Ce n'est pas mars. Ben, c'est les dates que j'ai trouvées, alors... Je remettrai un petit truc en bas et on revérifiera en parallèle. Ouais. En tout cas, ces dates-là sont importantes. Oui. D'accord. Elles sont importantes et il y en a une qui est plus en fonction du soleil où le soleil est en train de remonter parce que au moment du solstice, on est en bas, le jour le plus court. Ouais. Donc le soleil est en train de remonter donc avec le nouvel an. Et après, on est par rapport à une phase de la lune. Donc comme ça permet d'avoir un moment de passage entre dont les éléments sont entre le soleil et la lune. Ok. Alors, je voudrais revenir sur
qui va se passer, même si on ne va pas dévoiler. On sait peut-être Il y rien a plein de derrière. choses qui peuvent Voilà. changer. Il y a plein de... Bon. Mais en tout cas, on sent quand même qu'on est dans une période un peu chaotique, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, on peut le dire, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire individuellement et collectivement pour qu'on se facilite ce passage-là, pour que ce soit moins difficile, parce que pour certaines personnes, c'est difficile. Pour certains, c'est très difficile. Ceux qui vont dégager, j'ai envie de dire, En fait, il y a deux types de personnes pour qui ça peut être très difficile. Un, ceux qui vont dégager beaucoup d'énergie positive, qui sont dans le respect, etc. déjà. Pour eux, ça va être difficile parce qu'ils vont être d'autant plus attaqués, malheureusement. Parce que ceux qui, eux, c'est difficile aussi, c'est la deuxième partie qui est difficile, pour eux, c'est ceux qui sont dans la corruption. Parce que forcément, quand ils font des trucs de corruption, c'est porté à la justice licite. La justice licite va générer des opérations qui peuvent être enlever des parties de son être, etc. Et donc du coup, ça fait pour eux une plus grosse gestion pour ceux qui restent. Ils vont sentir de la fatigue, ils peuvent avoir des capacités qu'ils avaient avant qui vont être diminuées parce qu'ils en auraient servi. Enfin, ça peut être beaucoup de choses qui font qu'ils vont sentir quelque chose aussi dans la matière où les choses vont peut-être être plus lourdes, plus hautes, mais parce qu'il y aura eu une opération qui a été faite. Donc il y a deux types de personnes pour qui en fin de compte cette transition est compliquée. C'est ceux qui sont dans le respect et du coup qui se font beaucoup plus attaquer parce que ceux qui sont dans la corruption voient que c'est ceux qui génèrent en fin de compte le changement, et vu qu'eux ils ne veulent pas ce changement là, ils essaient de détruire entre guillemets ceux qui apportent ce changement là. Mais dans les deux cas, est-ce que les deux vont devoir s'adapter en quelque sorte, y compris il y en a un qui est déjà en train de s'adapter aux nouvelles énergies, à ceux qui arrivent, c'est ceux qui sont dans le respect et qui demandent en fin de compte à être respectés et qui respectent ce qui l'entoure. Et les autres, soit ils arrivent à s'adapter et à laisser la corruption de côté, soit ils vont partir. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir rester dans cet environnement-là où j'ai pas envie de dire les lois, c'est plutôt la façon de fonctionner va changer. Et de leur façon qu'ils avaient vu qui fonctionnait, parce que c'était des choses qui fonctionnaient depuis des siècles et des siècles. La corruption date d'il y a très 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 longtemps. Donc pour eux c'était comme ça qu'on accédait au pouvoir ou autre, et à être respecté, c'était en fin de compte en étant dans la corruption. Tout ça est en train de changer. Et pour eux, ils ont du mal à percevoir en fin de compte ce changement. Ils ont envie de rester dans ce qu'ils avaient réussi à acquérir. Ah oui, garder leurs privilèges, leur pouvoir, oui, bien sûr. Mais ce qui veut dire que c'est un changement d'énergie, en fait. Oui, parce qu'on va dans le respect. On n'est plus dans la dominance. Ah ouais. On va vers le respect. Et alors, comment je vais dire ça? Est-ce que ça va se faire... alors non, parce qu'on voit que ça se fait progressivement, mais on ne va pas y arriver tout de suite. Donc ça va être une cassure nette. En fait, c'est qu'il y a des choses, ça a eu du mal à évoluer parce qu'il y en a qui ont vraiment réussi à retarder beaucoup l'évolution là-dessus. Et comme tu l'as dit, on est sur une année 1. Donc normalement, on doit commencer à reconstruire ce qui est par rapport au respect. Mais tout ce qui est la corruption n'est pas encore parti. Donc, vu que ça a été retardé, c'est comme un ressort qui est comprimé. Si il n'avait été pas trop comprimé, les choses, quand elles vont se mettre en place, ça ne fait pas trop de vagues. Par contre, s'il est très 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 comprimé, au moment où ça va se mettre en place, alors ah oui, ça va en éjecter pas mal. Beaucoup. Ok. Waouh. Ça, c'est des choses dont on parle quand même assez régulièrement et j'ai du mal à l'imaginer. J'ai vraiment du mal à me projeter dans Mais il ne faut pas se projeter. Il faut le vivre sur l'instant présent, parce que si tu te projettes, tu risques de créer des vagues qui ne sont pas forcément justes en fait. Okay. Donc il faut pas se projeter. Il faut être dans l'instant présent et le vivre dans l'instant présent. C'est quelque chose que je dis des fois à certaines personnes qui m'entourent, qui sont comme ça en train d'évoluer aussi énergétiquement et spirituellement, c'est que des fois on nous demande de capter des informations dans le subtil pour que notre être puisse se préparer.
Par exemple, s'il doit y avoir des décès dans la famille, ou tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Moi, il y a longtemps que je perçois certains décès dans ma famille, ils sont toujours pas arrivés. J'ai envie de dire, tant mieux pour ceux qui sont pas décédés. Hein. Je sais qu'ils font de la corruption dans le subtil, mais je les aime pour autant, ça reste ma famille. Mais je sais qu'ils vont partir et qu'ils finiront par partir parce qu'ils vont pas pouvoir supporter le reste. Donc mon être ici on prépare le deuil, etc. forcément et tout ça. Mais pour autant, je ne vais pas mettre d'attente sur la date à laquelle ils vont partir. Je ne vais pas mettre, tu vois, je ne vais pas essayer de me projeter et dire ça va être à ce moment-là qu'ils vont partir. Donc, parce que je risque de créer une distorsion. Il faut après laisser les choses arriver à se mettre en place naturellement. Et ok, je prends l'information, c'est possible que ça soit à ce moment-là, etc. J'ai pris l'information, je vais me préparer au cas où. Et puis si c'est pas là, bah, tant mieux pour ceux de ma famille qui restent, j'ai envie de dire. Tant pis pour l'évolution actuelle, d'une autre manière aussi, parce que je sais qu'ils vont faire en sorte que ça avance moins vite, dans le subtil, sans en avoir conscience dans la matière. Mais il y a toujours un pour, un contre quelque part. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir être préparé au moment où ça va arriver, mais je ne cherche pas à me projeter plus que ça, à voir comment ça va évoluer, parce que plus je vais imaginer, et du coup là c'est cette soi-disant loi dite d'attraction, et bien plus je risque de créer des distorsions. Alors c'est vrai que le mot projection est peut-être un peu fort, mais moi en tout cas, j'ai souvent du mal à imaginer comment la vie va être après, quoi. Tu vois, je te l'ai souvent dit, comment on va faire, quoi. Ça, tu peux toujours capter des informations dans le subtil, encore une fois, sans en créer d'attente derrière. Mais pour moi, on va être sur quelque chose de beaucoup plus dans le respect, où ceux qui sont, en fin de compte, qui sont avancés dans ce côté respect, vont d'une certaine manière avoir les privilèges des apprentissages qu'ils auront fait dans le subtil, du respect qu'ils ont envers eux et envers les autres. Et donc du coup, la vie sera plus facilitée pour eux, mais en même temps, ils vivront des situations qui sont complexes, parce que c'est les apprentissages qu'ils ont à faire qui vont les amener. Mais j'ai envie de dire d'une certaine manière, peut-être qu'il y aura moins de boucles que l'on peut vivre actuellement, etc. Parce que moi, personnellement, c'est m'arrivé dans ma vie, où j'ai eu certains apprentissages dans le subtil, et puis, tu vois, il y a des situations qui ne revenaient plus. Puis à un moment donné, une année plus tard ou 2 années plus tard, la situation commence à revenir. Je comprends pas. Mais en fait, c'est que mes apprentissages m'avaient été volés dans le subtil, par des moi supérieurs. Bref. C'est passé devant justice, ça a été réglé, ils sont partis de mon être. Mais donc du coup, les apprentissages étaient plus marqués, comme quoi je les avais validés, donc il fallait que je les refasse. Alors, vu que j'avais validé les apprentissages, c'était plus facile pour moi de le voir et de passer l'étape. Mais on n'empêche que c'était revenu dans ma vie, alors que ça n'aurait pas dû revenir parce que l'apprentissage avait été validé. Et ça, notamment, c'est le genre de choses qui, dans ce qui va arriver. Alors je dis pas dès que ça va s'installer, tu vois, l'ère du Verseau, etc. Forcément que la phase de transition, elle va pas durer une seule année. Ça va se mettre aussi petit à petit. Mais c'est le genre de choses qui petit à petit ne va plus arriver parce que les gens seront dans le respect, leur être dans le subtil vont savoir le repérer. Et donc du coup, faire les demandes en justice, les apprentissages leur seront redonnés, forcément. Et puis ils n'auront pas besoin de le revalider derrière. Entre autres, donc tu vois, c'est des choses où des fois on avait des boucles qui n'avaient pas de raison d'être, qui n'auront plus à revenir. Un exemple parmi d'autres. L'interview étant assez longue, Anne et moi-même avons décidé de la séparer en 4 parties. Nous vous disons à la semaine prochaine pour la 3e partie. On attend vos commentaires, comme d'habitude. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.